nous avoir rejoints sur Maca Télévision dans Question d'actualité qui consacre en ce mois de mars les enjeux de la lutte menée par les femmes en RDC à travers le monde. Pour cela, nous recevons Aimée Manyong, les femmes leaders et aussi coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme. Bienvenue, chère invitée. Merci. Et voilà, avec vous dans ce mois de mars, plein mois de mars, mois dédié à la femme. Ici, les enjeux sont des tailles de la lutte que mène la femme. Vous avez le thème national annuel pour la RDC. Vous avez promouvoir l'autonomisation de la femme et de la fille dans un contexte des luttes contre le changement climatique. Au niveau international, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Comment vous trouvez ce thème ? Merci beaucoup Billy Paul pour cette invitation et surtout l'intérêt de la thématique qui touche la question de la femme. C'est un thème qui va droit dans le besoin de la société actuellement par rapport aux attentes de responsabilité de la femme. La femme a certaines responsabilités dans la société. On a besoin de voir les retombées et je vois que ce thème vient juste renforcer cette prise de conscience et cette synergie d'action qui doivent être menées pour placer la femme dans le cadre de ses responsabilités. Et voilà, le thème consacré l'autonomisation de la femme. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'il y a nécessité de rendre autonome la femme et la fille ? Ça a toujours été un besoin primordial, ça a toujours existé, parce qu'on ne va pas dire que la femme a commencé à être autonome aujourd'hui, mais quand on parle de promouvoir l'autonomisation de la femme dans le thème aujourd'hui, dans ces siècles, c'est tout simplement parce qu'on veut attirer l'attention de toute la communauté pour conjuguer les efforts dans le sens de l'accompagner, de ne pas la regarder comme une femme qui est en train de travailler pour le plaisir de le faire, mais que c'est un travail, que c'est un engagement, c'est juste attirer l'attention et vouloir amener tout le monde à converger vers cette vision et accepter que le travail que fait la femme a un apport dans la société. L'égalité homme-femme à ce jour, qu'est-ce que les femmes ont constaté à travers, parce qu'elles ont évolué dans leur position durant plusieurs siècles sans qu'elles puissent réclamer. C'est au XXe siècle, le XXIe siècle que la femme aujourd'hui réclame l'égalité homme-femme. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour réclamer cette parité? Et ce qui n'a pas marché, c'est ces inégalités-là qui étaient très flagrantes. À quel niveau les inégalités? Je prends l'inégalité au niveau des traitements, par exemple sur le plan des droits civiques. Il y a des femmes qui n'avaient pas droit. En fait, tous les êtres humains sont créés avec le même droit, oui, mais les hommes, ils sont égaux devant la loi. Et alors, les hommes avaient droit au vote, ce que les femmes n'avaient pas. Oui. Les hommes avaient le droit de pouvoir se choisir une carrière de leur choix, ce que les femmes ne pouvaient pas. Se marier à la femme de leur choix, mais ce que la femme ne pouvait pas. Et même s'ils étaient dans une société où ils pouvaient prester l'un à côté de l'autre, ils n'avaient pas le même traitement. Et ce sont toutes ces inégalités-là qu'il fallait revoir pour parler maintenant de l'égalité, afin de prévenir les conflits dans la société et ces déséquilibres qui jouent sur tous les plans. Et c'est pourquoi on parle aujourd'hui de l'égalité des sexes, du genre, pour permettre à ce que l'homme et la femme, qui sont égaux devant la loi, que ça ne soit pas des slogans, mais que ça soit du vécu, que ça soit des questions pratiques au quotidien de tous les deux. Voilà. Et voilà, égalité homme-femme, un vœu pour toutes les femmes. À ce jour, cela n'aura pas des conséquences dans les ménages, dans les familles, cette égalité? Il faudrait bien comprendre, parce que c'est là que moi je souligne en gras la responsabilité du gouvernement et des organisations de la société civile. Oui. C'est que le gouvernement doit mettre beaucoup plus de moyens pour lorsqu'on approche les femmes, expliquer davantage les différents concepts. Parce que lorsqu'on parle de la lutte pour l'égalité des sexes, oui, on part de l'émancipation, on approche la phase de la parité,
on parle de l'autonomisation et là nous sommes vers l'égalité des sexes. Oui. Et tous ces concepts bien alignés ont leur sens et ça se justifie, ça s'explique dans la société. Mais il faudrait maintenant que le gouvernement mette beaucoup plus de moyens dans la vulgarisation de cette lutte. La femme parle, l'État met un cadre légal dans lequel la femme doit se mouvoir et que les autres doivent mener des discussions pour permettre à la femme de rentrer dans ses droits. Mais il faut bien expliquer, peut-être pas à la femme intellectuelle qui comprend la lecture de ces concepts, oui. mais il faut vulgariser davantage dans les milieux ruraux, dans les périphéries, dans les milieux où il n'y a pas de personnes instruites. Il faudrait mettre des moyens pour que ces gens-là soient suffisamment informés pour que cela ne puisse pas créer des conflits dans la famille. Quand on parle de la parité, il n'y a pas longtemps, on était en train de voir les femmes, quand on parle de la journée de la femme, les femmes disent « Nachi une journée et tout, baba baba kunyumba nachi tuende ». Ça, c'est déjà une base d'un conflit. L'incompréhension de ces thèmes-là. Il faudrait que les organisations de la société civile... À travers de telles journées, qu'est-ce que les femmes... Elles doivent comprendre que le 8 mars, avec tout le mois, finalement, c'est tout le mois qui est célébré, on célèbre, on est en train de faire une évaluation de ce qui a été mené comme action, activité, tout ce qui a été voté comme loi, tout ce qui a été validé comme projet dans le sens d'accompagner la femme dans la promotion de l'égalité de genre, de l'autonomisation de la femme, de la parité, l'accès aux instances de prise de décision, la participation politique de la femme. Ça fait partie de toutes ces luttes-là. Vous êtes d'ailleurs coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme. Y a-t-il des avancées par rapport à cette lutte ? Il y a des avancées assez significatives, mais qui n'ont pas encore atteint les résultats parce que sinon la lutte s'arrêterait là. Vous allez voir qu'il y a des avancées vraiment significatives. Il y a de plus en plus de femmes qui participent dans les instances de prise de décision, qui sont cooptées, nommées. Mais c'est à partir de cette lutte, on a compris que la femme vaut à côté de l'homme et ça fait une société équilibrée. Il y a des avancées sur le plan du droit. On a supprimé la loi qui était dans le code de la famille, la clause qui obligeait la femme d'avoir une autorisation maritale pour créer une entreprise, pour ester en justice. Ça, c'est tombé, c'est déjà des avancées. Et aujourd'hui, nous avons des femmes autonomes, les femmes qui peuvent faire leur choix de travailler dans les différents milieux. Et non seulement les femmes travaillent, mais elles ont le même traitement, ce qui fait que la parité est en train d'être respectée parce que non seulement sur le plan du travail, à travail égal, salaire égal. Une femme ingénieure est payée de la même manière qu'un homme ingénieur. Mais maintenant, nous voulons basculer sur l'étape de l'égalité en termes de nombre, de chiffres. Donc, s'il y a 50, il y a des postes pour 50 femmes, qui est aussi 25 pour les hommes, 25 pour les femmes. Est-ce que les femmes sont prêtes pour cela ? Bien sûr, et c'est une lutte. Quand on parle d'une lutte, ce n'est pas des choses qui vont du jour au lendemain. C'est là que j'ai dit qu'il fallait beaucoup plus sensibiliser parce qu'on a besoin, on attend la femme au rendez-vous. Et la femme doit être préparée. Mais celles qui sont déjà préparées peuvent déjà avancer et c'est ce qui s'est fait. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des femmes qui sont responsables des partis politiques. Nous voyons des femmes qui sont chefs d'entreprise. Non, moi-même, je suis chef d'entreprise. Donc, nous voyons des femmes qui sont leaders dans un domaine ou dans l'autre. Et cela prouve que les efforts de la lutte sont manifestes. Les efforts de la lutte, est-ce que cette lutte est conforme? Puisque quand on parle de la femme, on voit l'espèce homme qui est au centre de tout. L'homme est au centre de tout. L'homme est à la fois politique, économie, l'homme est là, il y a la spiritualité, la religion, tout ça. Voilà. L'homme est au centre de tout. Est-ce que cette lutte est conforme à tous les secteurs avec lesquels la femme ou l'homme est en contact? Ici, je n'aimerais pas que nos auditeurs qui nous suivent puissent placer la lutte dans le contexte d'une compétition. Nous ne sommes pas dans une compétition, nous sommes dans une lutte de liberté de choix. Qu'est-ce que la femme veut faire? Si elle veut s'engager en politique, mais qu'on lui donne toutes les chances de participer, qu'on ne lui mette pas les bâtons dans les roues. C'est là que nous voulons que la femme soit là où elle veut être et là où elle estime qu'elle a un apport à apporter, permettez la tautologie. On n'est pas dans une compétition pour dire forcément là où l'homme est, la femme doit absolument être là. La femme doit être là où il y a un besoin, là où elle estime qu'elle a quelque chose qu'elle peut apporter pour le développement de son pays, pour l'avancement de certaines choses. Justement, vous êtes bien compris, c'est toujours en marge de cela. La question est de savoir, est-ce que c'est un ordre avec les normes déjà préétablies ou les principes du fonctionnement de la société mondiale en général? Vous avez, je parlais de la spiritualité par rapport aux croyances, parce qu'il y a plusieurs croyances quand même.
Et je suis chrétienne. Oui. Je me base toujours, même quand je travaille sur l'autonomisation de la femme, je m'appuie sur la parole de Dieu parce que c'est celle-là qui nous inspire et que toute cette législation que nous avons tire sa base dans la Bible. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et donc là, Dieu place la femme à côté de l'homme pour qu'ensemble, qu'ils puissent co-gérer la nature. Je vois les femmes dans la Bible qui se sont levées comme Déborah. C'est en plein Ancien Testament où on peut dire que la femme n'avait pas droit au chapitre. Déborah s'est levée, nous sommes dans les livres des Juges, chapitre 4. La Bible dit, Déborah se lève comme une mère. Et le roi dit, je viens pas si toi tu ne viens pas. Sur le plan biblique, il y a à boire et à manger. Oui, justement, c'est pour vous dire que la femme peut travailler là où elle estime qu'elle a une mission, elle a une responsabilité. J'ai dit tout à l'heure on n'était pas dans une compétition. On est plutôt dans une complémentarité et il faut accepter aussi que l'autre a quelque chose à apporter. Et l'autre, là, c'est la femme. Et voilà, votre recommandation, on termine par là, par rapport à la lutte que doit mener la femme. Vous recommandez quoi côté femme et côté gouvernement? Qu'est-ce qui reste à faire? Et à la femme, je le dis, je le répète toujours, qu'elle doit prendre conscience de sa responsabilité. Elle ne peut pas se sous-estimer. Être femme, ce n'est pas un handicap. Être femme, ce n'est pas être sous personne, sous homme. Être femme, ce n'est pas un état de faiblesse. C'est juste un sexe qu'on vous attribue. Mais par rapport à vos capacités, il faut vous épanouir, il faut casser le complexe qui vous ôte l'estime de vous-même. Vous estimez qu'il y a un complexe en vous-même. Les femmes sont beaucoup plus aussi caractérisées par un manque de confiance en soi. Elles se disent, qui disqualifie déjà la femme. Oui, mais il faut les réveiller. Il faut les réveiller. C'est pourquoi nous travaillons sur le coaching, sur la formation, sur des sensibilisations. Parce qu'il y a des femmes hier qui se sous-estimaient. Et quand on les a coachées, on les a poussées de l'avant. Aujourd'hui, elles se sentent épanouies, elles sont utiles à la société. Et au gouvernement, je voudrais qu'on puisse mettre beaucoup plus de moyens dans cette lutte, parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. On parle de la promotion de la femme. Il faudrait mettre beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de mécanismes. Ici, je salue l'idée ou la volonté du gouvernement actuel à renforcer l'autonomisation des femmes avec le projet PADEM-PME, le projet STEP qui englobe les femmes, les jeunes filles et tout ça pour leur permettre d'accéder vraiment à leur autonomisation économique. Et je voudrais qu'on puisse développer beaucoup plus de mécanismes et de mettre en place des cadres juridiques pour accompagner la femme, que ce soit dans le domaine économique, social, politique, pour qu'on puisse la voir au rendez-vous. On ne peut pas dire nous sommes un pays qui veut la promotion de la femme, mais sur le plan politique, il n'y a pas suffisamment de politiques qui encadrent cette vision. Et à ce niveau, que dire des femmes qui disent que cette lutte-là, elle est lointaine, elle n'a rien à voir avec l'Afrique, où il y a beaucoup de femmes conservatrices, des mœurs, la tradition africaine et tout, la culture africaine. À certains égards, mais il faut comprendre que la lutte a un dénominateur commun, c'est la femme. Et la femme, sous différents cieux, elles ont le même problème à certains égards. Et nous disons, nous ne sommes pas obligés de faire du prêt-à-porter. Quand le thème est décidé au niveau des Nations Unies à New York, et nous, on vient, voyez que chaque fois quand la communauté internationale ou les Nations Unies lancent un thème pour le mois de la femme, mais le gouvernement récupère et essaie de contextualiser selon le besoin des femmes en Afrique, et c'est comme ça dans tous les pays. Donc nous sommes en train de travailler en synergie au niveau international, mais nous avons des spécificités qui font que notre lutte doit être spécifique à nos propres problèmes. Et voilà, Aimé Mayong, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité en ce mois de mars. Merci Billy Paul pour cette invitation. Et je rappelle en passant que vous êtes coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, et donc femme leader. Encore une fois, merci. Merci. Et merci également à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Par ici donc s'achève la question d'actualité de ce jour. Retrouvez un autre sujet demain dans un nouveau numéro. Au revoir.